Bonjour à tous, c'est Bénédicte de chez Cadoré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce format un peu particulier qui permettra, je l'espère, de répondre plus facilement à toutes vos questions et toutes vos interrogations. Et ainsi, on pourra échanger sur des sujets et des thématiques autour du sport et de la santé. Ça commence dès aujourd'hui avec cette première vidéo. C'est parti! Et voici Kevin, spécialiste du mouvement humain chez Cadoré. Il va nous parler aujourd'hui de la tendinite du tendon d'Achille. Donc qu'est-ce qu'une tendinite du tendon d'Achille? C'est une douleur qui peut se situer directement au niveau du tendon, donc au niveau soit de l'insertion, au niveau du tendon lui-même, donc au niveau du corps, au niveau de la gaine, mais également une inflammation au niveau périphérique, donc une inflammation musculaire qui va mettre une tension permanente au niveau du tendon. Attention, il est important de ne pas confondre la tendinite du tendon d'Achille avec une bursite du tendon d'Achille, c'est complètement différent, ainsi que la tendinopathie du muscle tibial postérieur. C'est pour ça qu'il est très important d'aller consulter un spécialiste, donc soit un kiné, un podologue ou un spécialiste du mouvement qui saura vous dire quelle est la cause de votre douleur. Donc maintenant, nous allons parler des causes. Les causes sont multiples. Cause numéro 1, l'entraînement. Donc soit par une augmentation du volume d'entraînement trop importante ou par un style de course qui n'est pas adapté. Donc une personne qui court en talons va augmenter sa tension et sa force de compression au niveau du tendon d'Achille. Au niveau de l'hygiène de vie, donc un manque de sommeil, une hydratation qui n'est pas adaptée à l'entraînement et une nutrition aussi trop riche en sucre. Numéro 3, au niveau du matériel, donc une chaussure qui n'est pas adaptée. Cause numéro 4, un choc direct au niveau du tendon d'Achille. Et la dernière, c'est au niveau de la biomécanique, ce qui nous intéresse le plus chez Cadoré. En biomécanique, il y a deux choses qui vont nous intéresser, la mobilité ainsi que la flexibilité. On va voir dans un premier temps la mobilité au niveau de la cheville, ainsi que la mobilité au niveau du genou et la mobilité au niveau des hanches. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au niveau de la cheville, donc l'articulation talocrurale. Donc voir s'il y a un mouvement au niveau du pied quand le coureur pose son pied, donc un mouvement d'inversion, donc un mouvement médial, ou un mouvement d'éversion en latéral. Il est important aussi de regarder la flexibilité des muscles qui se situent au niveau de la voûte plantaire, donc les fléchisseurs des orteils ainsi que les fléchisseurs de l'hallux, qui viennent tous deux s'insérer sur le calcaneus, où le tendon d'Achille vient également s'insérer. Donc une augmentation de la tension de ces muscles viendrait augmenter la tension au niveau du tendon d'Achille. Au niveau du genou, voir si en statique, on a la présence soit d'un valgus ou soit d'un varus. Ce qui nous intéresse le plus dans le cas d'une tendinite au tendon d'Achille, c'est si la personne a un valgus, c'est-à-dire le genou qui part vers l'intérieur. Point important, en statique, nous pouvons avoir des genoux totalement droits, mais en dynamique, avoir un léger valgus qui viendrait augmenter la tension au niveau du tendon d'Achille. Et ce qu'on sous-estime souvent aussi, c'est voir s'il n'y a pas une hyper-extension aussi au niveau de l'articulation du genou. Donc là, qui viendrait augmenter la tension également au niveau du gastrocnémien et qui viendrait se répercuter au niveau du tendon d'Achille. On va aussi s'intéresser au niveau de la mobilité du bassin, car une hypertonicité au niveau du carré des lombes ou du psoas peut augmenter un déséquilibre musculaire qui viendrait augmenter les conséquences au niveau de la tendinite du tendon d'Achille. Biomécanique, nous avons parlé de la mobilité, de la flexibilité, mais il ne faut pas oublier la stabilité et la proprioception pour que les muscles travaillent intelligemment, de façon autonome, pour éviter aux grosses masses musculaires d'être sursollicités et d'augmenter la tension au niveau des tendons. En tous les cas, restez connectés sur notre chaîne car la prochaine vidéo nous emmène à Paris au Salon Rééduca où nous avons fait de très belles rencontres. À bientôt.